Dans cette vidéo, on va voir une deuxième écriture du produit scalaire. On l'introduit à l'aide de l'exercice 8. On te dit, sur cette figure, on considère que l'unité de longueur, elle est donnée par le quadrillage. Donc ça veut dire que de ce point à ce point, j'ai une unité de longueur. Donc là, on peut en déduire que le vecteur U, il a pour norme 1, 2, 3, 4, 5. Donc la norme du vecteur U, c'est 5. Ensuite, on voudrait pouvoir calculer ce produit scalaire. Alors, on pourrait très bien calculer la norme du vecteur V sans problème en utilisant le théorème de Pythagore. Ça, il n'y a pas de problème, hein, on se place dans ce triangle rectangle. Mais en fait, ce qui nous pose problème ici, c'est qu'on n'a pas la valeur exacte de l'angle θ qui est formé par c'est l'angle formé par le vecteur U et le vecteur V. On n'a pas sa valeur. Donc même si on peut calculer la norme du vecteur V en utilisant Pythagore, comme on n'a pas la valeur de l'angle θ, on est bloqué. Mais en fait, ici, on va introduire donc ce qu'on appelle le point H indice C, qui correspond en fait au pied de la hauteur issue de C dans le triangle ABC. Donc en fait, on a tracé la droite qui passe par C et qui est perpendiculaire à la droite AB. Et cette droite, qui est symbolisée par ce segment en pointillé rouge, coupe la droite AB au point H indice C. Et donc, le triangle ACH indice C, il est rectangle en H indice C. Et là, on va utiliser la trigonométrie dans le triangle rectangle. Et la trigonométrie dans le triangle rectangle nous dit que le cosinus de cet angle est égal à la longueur de ce côté divisé par la longueur de l'hypoténuse. Et donc, en fait, ici, on est en train de se rendre compte que le cosinus de cet angle est égal à la longueur entre les points A et H indice C divisé par la norme du vecteur V. Donc, si on regarde ici, on sait que la norme du vecteur U, c'est 5. On sait que la norme du vecteur V, c'est la longueur, la distance entre les points A et C, que le cosinus de l'angle formé par les vecteurs U et V, c'est le cosinus de l'angle CAH indice C. Comme le cosinus de cet angle, c'est égal à la longueur entre le point A et le point H indice C et la longueur AC, eh bien, en remplaçant, ici on a la longueur AC au numérateur, là au dénominateur on a la longueur AC, donc on peut simplifier par la longueur AC. On n'a plus qu'à écrire que le produit scalaire des vecteurs U et V, c'est égal à 5, la norme du vecteur U, fois la distance entre les points A et HC. Et donc, comme cette distance, elle vaut 3, eh bien on n'a plus qu'à faire 5 fois 3 est égal à 15. Et donc, c'est une autre façon de calculer le produit scalaire pour, en fait, ne pas être gêné par le fait qu'on ne connaisse pas la mesure exacte de cet angle. On utilise la trigonométrie dans le triangle rectangle. Et donc, quand on a nos vecteurs U et V, qui sont des vecteurs non nuls, eh bien, cette écriture-là, ça veut dire qu'on obtient un vecteur, on obtient un vecteur en projetant orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U. Projeter orthogonalement le vecteur V sur le vecteur U, ça veut dire qu'on a le vecteur V qui est ici. C'est plus simple quand le vecteur V et le vecteur U ont la même origine. On peut le faire autrement, mais je te le déconseille. Essaie de te ramener plutôt à des vecteurs qui ont la même origine. Eh bien, ça veut dire qu'on prend l'extrémité du vecteur V, le point C, on trace la droite qui passe par le point C et qui est perpendiculaire
à la droite AB qui est parallèle au vecteur U. On prend le point d'intersection, on a le point H. Et bien, ce qu'on appelle la projection orthogonale du vecteur V sur le vecteur U, c'est le vecteur AH indice C qui est ici. Ici, c'est facile de voir que le point H indice C, il est à cet endroit parce que le vecteur AB, il suit les lignes du quadrillage. Mais fais attention, quand tu fais la même chose, mais cette fois-ci en projetant le vecteur U orthogonalement sur le vecteur V, comme ici ton vecteur AC, il n'est pas sur une des lignes du quadrillage, et bien quand tu vas tracer la droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à la droite AC, ton point H indice B, il ne sera pas forcément à une intersection du quadrillage. Donc il faut vraiment être très précis. Parce que certaines fois, on a l'impression qu'on est précis et ça n'est pas le cas. Et donc, ici, par exemple, on est dans la situation où le point H indice B, il n'est pas sur une des lignes du quadrillage. Et puis dans d'autres situations, si l'angle entre les points, entre les vecteurs U et V, il est obtus, eh bien, ton projeté orthogonal, le projeté orthogonal du point C sur la droite AB, il n'est pas sur il n'appartient pas au segment AB, il est à l'extérieur. Donc fais bien attention. Pareil ici, quand tu projettes orthogonalement le point B sur la droite AC, tu arrives à cet endroit-là. Donc fais bien attention quand tu utilises la méthode par projection, parce que on verra que cette méthode-là, cette deuxième écriture du produit scalaire, on l'appelle la méthode par projection, parce qu'on projette en fait l'extrémité d'un des vecteurs orthogonalement sur la droite qui représente, enfin qui porte l'autre vecteur. Donc cette méthode par projection, il faut toujours que tu fasses bien attention. À chaque fois, tu te dis bien, je prends l'extrémité du vecteur que je projette, je trace la droite qui passe par cette extrémité et qui est perpendiculaire à la droite AB qui porte le vecteur U. Ici, là, je trace la droite qui passe par le point B et qui est perpendiculaire à la droite AC qui porte le vecteur V. Ça, c'est vraiment important que tu mémorises bien ça pour ne pas faire d'erreur quand tu utilises cette écriture, cette deuxième écriture du produit scalaire.